Tout le monde, c'est parti, nouveau live avec Ilia Renon qui devait être sur son compte, qui se transforme et atterrit sur le mien parce qu'il y a des petits bugs pour parler de comment oser se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc je vous laisse arriver, je vois qu'Ilia, tu es là, donc si tu m'entends, parce que c'était ça le problème chez Ilia, je demande roulement de tambour. Et pour les autres, je vous accueille le temps que qu'on voit Ilia arriver en espérant que ça fonctionne. Ah, Écoute, bah yes, voilà. Je sais pas, je c'est pense que incompréhensible. les vibes chez nous, ils ont dit non, mais en fait, deux lives dans le même endroit, ça ne marche pas. Ah, Ferdi, il est aussi en live, c'est ça? Ouais, mais il a des problèmes de son aussi. Et moi, je me suis mis sur le 4G, lui est sur la Wi-Fi, donc c'est chelou. Mais bon, écoute, on Trop s'en fout, ça bizarre. marche. Voilà. Ouais, on s'en fout, ça marche. On est là, on s'est retrouvés, tout le monde arrive petit à petit, donc c'est l'essentiel. Voilà. Donc, bah, écoute, on va faire comme si c'était sur mon compte, comme ça, les gens comprendront mieux. Ouais, Alors déjà, toutes les deux, ça fait un petit moment qu'on se suit. J'avais participé à un de tes podcasts et on s'est ouais, rencontrés en vrai de vrai, hein. Pendant ouais. la retraite Pandora, on a pas mal parlé d'entrepreneuriat. Moi, j'ai échangé aussi. Bah, tu m'as pas mal aidé sur. Bah, je traversais une période un peu de doute, de De flou. renouveau. Je me sentais perdue. De renouveau. Voilà. Et c'était vraiment cool. Je me rappelle les discussions qu'on avait eues sur notre espèce d'immense Ouais, c'était balançoire. magique. Dans C'était un vraiment cadre rempli de nature et nous sur cette immense balancelle, c'était magnifique, ouais. C'était vraiment cool. Et tu vois, je pense, depuis ça, mais aussi un petit peu quand j'avais aussi assisté à l'AZ, l'Académie Zéro Limite, ça a été un peu les premiers moments où j'ai commencé à poser vraiment le mot entrepreneur Ouais. sur ce que je fais. Parce que moi, j'avais vraiment le côté influence, mais avant l'influence, j'étais déjà entrepreneur, mais c'est pas du tout un mot avec lequel j'étais. Je sais même pas si c'est à l'aise, je crois que je savais même pas vraiment qu'est-ce que c'est. Donc, Hmm. peut-être que déjà, tu peux nous dire, déjà, c'est quoi l'entrepreneuriat, tu vois, Ouais. dans un premier temps. C'est hyper intéressant. C'est une question, je me la suis jamais posée parce que, tu vois, pour moi, C'est un être rarissime, humain, c'est pas faux. non, mais vivre, c'est entreprendre, créer, c'est entreprendre, avoir des projets, que ce Ouais. soit dans ta vie pro comme perso, avoir des enfants, à partir en voyage. T'entreprends ta vie, tu vois. Pour moi, à Mm. partir du moment où tu mets de l'intention, de la conscience, de l'amour dans ce que tu fais, dans ce que tu crées, dans ce que tu te fais vivre au quotidien, tu entreprends déjà d'une certaine manière, tu vois. Entreprendre, c'est pas juste gagner de l'argent et avoir des clients. C'est déjà partir de soi et choisir en conscience dans sa vie qu'est-ce que l'on met, qu'est-ce que l'on crée et qu'est-ce que l'on offre au monde et aux gens autour de soi et à soi-même aussi. Tu vois, J'aime j'ai bien. vraiment cette vision de, on est tous entrepreneurs en fait. De ta petite sœur à ma grand-mère, on crée tous, on a tous entrepris des choses exceptionnelles dans notre vie. Et c'est juste que l'entrepreneuriat, au sens, on va dire, plus commun du terme, c'est euh, Qu'on gagne de l'argent avec ça. c'est qu'on gagne de l'argent à partir de notre singularité, de notre lumière, de cette humanité qui nous habite, de ces talents que on doit apprendre à voir parce qu'on porte tous des choses, encore une fois, exceptionnelles en nous. Et entreprendre, c'est vraiment faire le choix de partager au monde tout ce que l'on porte en soi. Tu vois, il y a vraiment de ça. C'est, je prends conscience de tout ce que je suis, de tout ce que je peux faire et être, et je décide d'en créer quelque chose que ce soit des produits physiques, que ce soit des services, de l'accompagnement, du coaching, de la thérapie, etc. Et je choisis de l'offrir aux autres, de leur tendre la main pour participer à cette co-création qu'est le monde d'aujourd'hui. Ah, c'est beau. Après, comme tu le dis, je pense qu'il y a mille et un métiers. Il y en a qui sont parfaits pour l'entrepreneuriat et d'autres où on entreprend mais d'une autre façon et où finalement, C'est bah ça. voilà, on n'est pas exactement dans ce format-là. Et là, c'est de ça qu'on avait envie quand même de parler aujourd'hui. C'est déjà pourquoi, moi j'ai envie de dire pourquoi se lancer dans l'entrepreneuriat parce qu'on est quand même Mhm. dans une période un peu pas évidente. Enfin, je veux dire, c'est une période qui est, je pense, un peu angoissante pour tout le monde. Moi, je le vois dans la vitesse à laquelle les retraites se remplissent, tu vois, c'est calme par rapport à avant. Pareil pour les ateliers, ça met du temps et à la fin, bon, il y a beaucoup de monde, mais je sens qu'il y a quand même un rapport à ça où je pense aussi à l'argent qui n'est pas évident. Donc je Mm. crois que les gens ont un poil peur. Alors que voilà, moi je pense que moi ça me remplit de faire Ouais.
de gagner, on va dire entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais de gagner ma vie avec qui je De suis générer de l'argent, en quotidiennement, fait. La mes vie, tu l'as passions. gagnée, la vie, on l'a Ça, gagnée à notre naissance exactement. et on n'a plus rien à prouver. Mais générer de l'argent à partir de ce que l'on fait, oui. Ah, Ça, ça, oui. c'est incroyable. Ouais, c'est magique parce que pour moi, c'est non seulement un cheminement intérieur exceptionnel, tu vois, le plus bel outil de connaissance de soi, de dev perso, de tout ce que tu veux, c'est l'entrepreneuriat. Peut-être la parentalité, le couple, oui, Ouais. mais aussi l'entrepreneuriat, clairement. Ouais. Et, euh, et oui, c'est pas évident, ça fait peur parce que notre société a été conditionnée, on est conditionné, mine de rien, à rechercher la pseudo-sécurité du salariat, à être Encore validé, plus en à faire de France, grandes... Pardon? En plus en particulièrement en France. Ah ouais, France. complètement. Ah ouais. C'est culturel, en fait. Mm, mm. C'est culturel, cette peur de l'entrepreneuriat est culturelle. Elle n'est pas intrinsèque à Mm, mm, mm. l'entrepreneuriat, elle est intrinsèque à notre société, à la manière dont on a été éduqué. Et c'est à nous, en fait, de prendre conscience que l'entrepreneuriat apporte une autre sécurité. Bien Pas sûr. la sécurité de l'argent, pas la sécurité de l'emploi à vie ou de je sais pas quoi. La sécurité en soi. Parce que quand on devient entrepreneur, on fait le choix de croire en soi, de prendre conscience de sa lumière, de prendre conscience aussi qu'on peut générer de l'argent à partir de ce que l'on est, de ce que l'on fait et de tout ce que l'on peut apporter. Et en fait, c'est simple de se dire, OK, j'ai un petit, et je critique pas du tout, hein, les salariés. Je sais que, encore une fois, il y a des personnes à qui ça convient très bien, mais faut se rendre compte que l'entrepreneuriat apporte une sécurité, une confiance en soi, une fierté intérieure, une capacité à créer autour de soi ce qui nous remplit, que le salariat n'apportera jamais parce que, oui, ça fait peur de prime abord. Et en même temps, ce qu'on y gagne, c'est inestimable par rapport à ce que d'autres métiers ou formes d'activité peuvent apporter. Enfin, Ben, t'imagines? je pense qu'en fait, il faut bien se connaître avant Mm. de partir là-dedans. Parce que tu vois, moi, je vois que il y a aussi clairement, je le vois dans mon entourage, des gens qui sont pas faits pour ça. Pour qui le besoin de sécurité financière, de savoir combien ils gagnent tous les mois à ce truc-là, est d'une importance et que ça les met dans un stress qui fait que, voilà, je connais Mm. des personnes même sur Insta qui m'ont dit j'ai testé et en Ouais. fait, c'était pas pour moi. Donc, je crois que c'est aussi super important de se poser comme moi, je sais, mais à 1000%. Mais alors là, je sais depuis que je suis toute petite, hein, que jamais de la vie, je suis faite pour le salariat. Moi, Ouais. petite, je disais, je n'aurai pas de chef. Ce sera moi la chef, la meuf, tu Mm, vois. mm, mm. Je vais avoir même pas Mais 10 ans, hein. je te Mais rejoins complètement, mais c'est vrai que cette question, elle est hyper importante parce qu'il y a à la fois la peur de l'entrepreneuriat, la peur au niveau financier notamment. Moi, c'est quelque chose qui revient énormément chez toutes mes clientes, notamment quand elles se lancent, tu vois. J'ai peur que ça marche pas, j'ai peur de pas gagner d'argent. attends, Et il en y a même temps, il y a un peu aussi un... relou on va le virer. Là, il y en a un qui est un peu Ah, relou j'en avec. ai pas vu, mais vas-y, vire. Je continue à papoter. Je sais pas Ah, si tu peux le virer toi, mais alors là, attends. les commentaires à fond là depuis tout à l'heure, c'est vraiment chiant. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Bref, tant pis. Ouais, je les vois pas, j'avoue. Mon cerveau, il fait sur l'abstraction. Mais Et ouais, moi, il y a c'est en sur même ma temps la. tête. Donc, si tu veux, je les vois, Ah ça oui. arrive, tu sais, je fais Pardon. Ouais, il y a aussi la glorification de l'entrepreneuriat. Oui, c'est ce que Il y j'allais a te dire. plein de Je gens. pense que là, on est dans un truc où on en fait l'Eldorado. Et je pense que en fait, à la fois, ça peut l'être, et il n'y a même pas besoin que ce soit un Eldorado, ça peut être un Eldorado de bien-être, dans le sens où tu n'es pas obligé de gagner des millions, mais juste parce que tu fais un métier où tu peux être pleinement toi et où tu sais que ce que tu apportes, ça te remplit, bah ça c'est l'Eldorado, tu vois, déjà. Ouais, c'est Mais ça. c'est vrai que des fois, on en fait un truc où c'est génial, c'est machin. Non, il y a aussi plein de côtés à côté, Ah de ouais, non, stress, de c'est machin. pas tout rose. C'est Voilà, juste que par rapport à notre personnalité, il y a des personnalités à qui ça va très bien convenir parce que les avantages et tout ce que ça nous apporte, parce qu'effectivement, ça nous nourrit, ça nous rend riches d'une autre manière, en fait. bah, bien sûr. Et aujourd'hui, on peut vivre. Moi, j'ai plein de clientes qui commencent, qui se lancent et qui finissent par gagner 1500, 2000 euros comme ça. Et c'est un peu moins que ce qu'elles gagnaient peut-être avant en étant salariées, en étant cadre ou quoi. Euh, mais ça leur convient très bien parce qu'en fait, elles se sentent remplies, nourries par des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus humaines, par leur activité les nourrit et c'est pas la consommation que leur argent leur permet qui les nourrit. Et c'est aussi un changement de regard par rapport à sa relation à l'argent, par rapport à ses besoins, à son style de vie aussi, à sa qualité de vie. C'est faire de la place pour autre chose.
Tu vois, vivre peut-être avec moins dans un plus petit espace, mais par contre, avoir des relations humaines, avoir une Bah, croissance intérieure faire qui est ce que l'on beaucoup aime plus... vraiment. Tu vois, Sandrine, c'est ce qu'elle dit et c'est ça. Et je crois que ça, Ouais, pour moi, ça n'a pas de prix. C'est-à-dire que, c'est ça. et puis je trouve, alors après, je sais que c'est peut-être pas le cas de tous les entrepreneurs, mais pour beaucoup, on a aussi beaucoup plus de flexibilité sur notre emploi du temps. Sur le fait, alors sauf tu peux être entrepreneur et prof de yoga et avoir des horaires fixes et des trucs où tu peux l'être un petit peu moins, mais quand même globalement, en tout cas moi, euh, ce que ça me permet aussi, c'est d'être beaucoup plus, comment dire, respectueuse, enfin j'essaye, de mes besoins aussi, tu vois. D'arriver de pouvoir me dire, bah en fait là, par exemple, j'ai vécu une période assez difficile, tu le sais, j'ai vécu une dépression et tout, et bah, de pouvoir en fait me dire, ok, là, en fait, je peux pas bosser comme avant avec l'intensité d'avant, il faut que je trouve que j'invente une autre solution parce que là, c'est pas possible. C'était quand même génial. Bon, j'avoue que je pense que j'aurais kiffé le salariat et éventuellement me faire arrêter. Ouais, Ça aurait été pas mal. Mais je savais aussi que j'allais reprendre un métier où où je kiffais. ouais. Donc, Mais en fait, tu parles de besoins. En fait, je pense que l'entrepreneuriat te pousse à te poser des questions que le salariat, par exemple, ne te pousse pas à te poser. Tu vois, la question des besoins, t'es salarié, tu t'la poses pas. Tu fais ce qu'on te dit, tu fais tes missions, tu arrives à telle heure, tu repars à telle heure, tu vas chercher tes enfants à l'école ou quoi, ou tu vas à ton sport ou à ton yoga. Tu te poses pas cette question de quoi j'ai besoin, de où quoi tu j'ai te la envie. poses et des fois, tu te rends compte Et comme c'est beaucoup ton trop tard. besoin et ton métier, bah, ça cale pas. Après, il y a des fois du salariat où tout est rempli et où Mm. c'est Ah génial oui. et où tu es épanoui et où tu es... voilà, mais c'est Et c'est vrai pour que... ça que ça correspond à plein de personnes. Et en ouais, même temps, je pense qu'il y a plein de personnes qui sont conditionnées à penser que ça leur convient alors que non. parce qu'elles se sont jamais posé la question ou ouvert l'esprit à peut-être que ça me convient pas. Juste, là, je suis dans un moule et je suis le chemin tout tracé et j'y vais. Et je pense que la première étape pour oser se lancer, c'est oser se poser les bonnes questions, Bonne enfin des question. questions vraies, profondes et avoir l'honnêteté d'y répondre aussi avec sincérité, euh, vraiment sans peur des réponses qu'on peut potentiellement trouver. Et, et avec ces réponses honnêtes qu'on va découvrir sur soi, déjà c'est magique parce qu'on va en découvrir plus sur soi, justement, on va mieux se connaître, pouvoir adapter sa vie, son rythme de vie, son activité aussi, peut-être juste changer de boulot de salarié, tu vois, peut-être que c'est juste des missions qui conviennent pas. Et peut-être que c'est effectivement un statut, le statut de salarié qui ne convient pas. Et là, pourquoi pas bah, se lancer dans l'entrepreneuriat au début, le soir ou le week-end. Tu vois, on peut aussi très bien Ça faire peut ça être petit limite. à petit. Moi, Ouais. j'ai plein de clientes qui sont encore à moitié salariées à côté ou qui ont un temps partiel ou des choses comme ça pour pouvoir se lancer en étant sereine, en étant confiante, en pouvant tester, oser sans avoir la pression de je dois gagner de l'argent et autant d'argent qu'avant pour remplir le frigo, nourrir ma famille, etc. Ouais, ce Donc, serait ça pour toi le premier conseil à celles qui ont envie mais ont peur. ouais, Admettons si elles sont salariées, donc ce serait celui-là. Et sinon, qu'est-ce que tu pourrais leur dire comme conseil, tu vois, tu sens, tu sais un peu comme en haut d'une piste noire où tu es comme ça et tu fais, j'ai ouais, envie mais j'ai peur, tu vois. ouais. Voilà, tu leur C'est dirais quoi? déjà de connecter à à remettre de la sécurité dans sa vie. On peut pas se lancer dans le salariat quand en même temps on quitte son mec, on part voyager, on devient nomade ou je sais pas quoi. C'est pour prendre ce risque-là, parce que mine de rien, notre cerveau, s'il connaît pas, il voit ça comme un risque. Donc quoi que je vous dise que c'est pas un risque ou quoi, votre cerveau il est là maintenant, c'est risqué, ça fait peur. Donc c'est ok. Et du coup, c'est remettre de la sécurité, de la sérénité ailleurs dans sa vie. Avoir des bases solides, peut-être dans son couple, avec ses enfants, avec des amis, avoir un toit sur sa tête. Euh, donc déjà, ouais, chercher des ressources extérieures de sécurité Mhm. et en même temps prendre conscience de ces ressources intérieures qui peuvent nous sécuriser aussi. Tu vois, pourquoi pas faire une liste de toutes nos compétences, toutes nos connaissances, tout ce sur quoi on pourra se baser pour rebondir si jamais, Mhm. avoir des plans B. Oui, Ça aussi, ça sécurise de si jamais mon plan A il ne fonctionne pas, je sais que tout ira bien, j'ai mon plan B derrière. Tu vois? ouais. C'est savoir que là, je peux lâcher mon boulot du jour au lendemain. Et si besoin, je me donne 6 mois, par exemple, pour pour devenir prof de yoga, naturopathe, coach, sophrologue, etc.
Si dans les 6 mois, j'ai 0 client, il y a rien qui fonctionne, ça tourne pas du tout dans le bon sens, ok, bah je prends un petit boulot dans un magasin bio pour gagner de l'argent en attendant et j'essaye de voir qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et Ou au moi, contraire, bah je retourne en 100% salarié. mais je pense que ce Donc, qui est important, c'est si vraiment c'est quelque chose que on sent en nous ou que l'envie est là, et si elle est là depuis quelque temps, c'est au moins d'essayer. Parce qu'en fait, vous ne ouais, pourrez jamais savoir. Peut-être que vous allez essayer, vous allez faire, ah, non, pas du tout, mais peut-être que vous allez essayer, vous allez vous dire, non, mais en fait, et pourquoi j'ai pas essayé plus tôt? Parce que vraiment, je vibre pour ça et je suis faite pour ça. Et c'est ouais, vrai que je crois que ce que tu disais, c'est que le fait d'être dans un pays où culturellement, on ne favorise pas du tout l'entrepreneuriat, si tu es aux States, tu grandis là-dedans, dans le fait d'entreprendre, de et lancer c'est des au-delà dont on business. le favorise pas, c'est on le dégrade. Enfin, moi, Oui, je sais que mes parents, ils étaient en PLS. Enfin, tu vois, je vois encore la peur. Mon père me demande encore si, est-ce que tout va bien? Est-ce que tu gagnes assez d'argent? Est-ce que tu veux de l'aide ou je sais pas quoi? Ça fait, enfin, là, j'ai monté ma société, tout roule très bien, tu vois, j'ai une équipe, hein. Et pourtant, pour lui, dans sa tête, c'est dangereux. Et ça fait peur. Et du coup, c'est au-delà de c'est pas valorisé, c'est même tout le monde limite t'empêche d'y aller et te fait reposer la question 1000 fois, alors que toi, c'est dans ton cœur, c'est dans tes tripes, c'est dans toutes tes cellules, tu sais que t'es faite pour ça, mais il y a tout ton entourage. Et c'est pour ça que c'est aussi hyper important de se créer un réseau entrepreneurial, ouais, de ça c'est s'entourer des personnes qui vivent la même chose que vous, qui ont les mêmes peurs, les mêmes craintes, les mêmes doutes, vrai. mais aussi les mêmes envies, les mêmes rêves, les mêmes valeurs, Mm. pour Mais oui, pouvoir en parce que parler ça, il y a simplement. quand même enfin, je crois qu'il y a deux choses. Il y a ce que tu disais, je trouvais ça très très juste. Euh, Attends, putain, j'ai perdu mon truc. Bon, le deuxième, c'était déjà la solitude entrepreneuriale, elle est réelle. Ouais. Encore plus quand on est dans les métiers virtuels. Donc vraiment, trouver des groupes, des espaces. Bah, toi, c'est vrai que dans tes formations, bah, les personnes aussi peuvent bah, échanger. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant. Mais je trouve que de créer aussi des fois autour de chez soi, en fait, il y a des rassemblements d'entrepreneurs. Il y a comment dire, des endroits où tu peux retrouver des femmes entrepreneurs. Je sais qu'on en a sur Toulouse. Enfin, il y a plein d'espaces comme ça que je trouve hyper intéressants. Et ce que je voulais dire, oui, pour revenir à ce que tu disais, c'est que c'est là où c'est très intéressant quand tu parles des peurs, où en fait on se rend compte que est-ce que les peurs qu'on a, elles viennent vraiment de nous, en fait? Dans ce que tu dis, c'est ça. Tu dis finalement, mon père avait peur, tu vois, ma mère, mon truc. Et donc tu te dis, est-ce qu'en fait, les peurs que j'ai, c'est vraiment mes peurs? Et ça peut arriver, on peut avoir nos propres peurs, mais souvent nos peurs sont quand même conditionnées par l'environnement dans lequel on grandit. Donc, Mm. tu vois, à partir du moment où tu identifies qu'en fait, c'est pas tes peurs, mais que c'est Ouais. celle de ton entourage, comment tu deals avec ça en fait? Hmm. Bah déjà, c'est les rendre aux autres et leur dire, enfin, moi, mon père, il crève de peur parce qu'il m'aime éperdument, tu vois. C'est déjà ça, c'est au lieu de ressentir la peur de l'autre, c'est ressentir l'amour de l'autre. Mm. Qu'il essaye de t'exprimer à travers ses peurs, mais derrière sa peur, c'est juste de l'amour. Et du coup, au lieu de prendre sa peur, c'est prendre son amour et lui dire, merci, merci de me donner tout ça, merci d'avoir peur pour moi, parce que tu m'aimes. Et là, je prends ça, parce que je sais que derrière, tu as juste envie que je sois heureuse. Oui. C'est tout ce Ouais. qu'il veut. S'il a peur pour moi, c'est parce que derrière, il veut que je sois heureuse. Et moi, ma manière d'être heureuse aujourd'hui, c'est de créer, c'est d'entreprendre, c'est d'accompagner des entrepreneurs, c'est de partager ces moments avec toi, voilà, c'est ça qui me rend heureuse. Et donc, c'est leur expliquer ça aussi, pour que Mm. leur peur se transforme en source de soutien. Et parfois, c'est possible, parfois, ça se crée, ça se fait, et d'autres fois, non. Et dans ces cas-là, c'est alors merci, mais du coup, j'ai plus envie qu'on en parle. Se protéger aussi. Pas se protéger de la personne en elle-même, parce que si c'est un ami, un parent qu'on aime, c'est pas le problème. Mais Ils ont le c'est droit dire, alors d'avoir on peur. n'en parle plus. Voilà. Voilà. Ils ont le droit On- d'avoir leur peur et c'est OK, mais C'est toi, ça. tu peux te dire, bah en fait, ouais. Mm, mm. Ouais. C'est vrai que ça demande je trouve que c'est ça qui est beau aussi l'entrepreneuriat, c'est que ça demande un travail d'introspection, ça demande de mieux se connaître. Et je pense que tous les métiers, mais c'est vrai que comme tu le disais, Ah ouais. euh, plus tu te connais, plus bah, je pense, es une ou un meilleur entrepreneur parce que ça va venir te challenger. Moi, j'ai l'impression que ça vient mettre de la lumière sur tous les trucs que j'ai pas envie de voir. Tu vois, là, en ce moment, typiquement,
ça vient mettre vraiment en lumière mon fonctionnement qui me génère beaucoup de stress. Où là, je me dis, en fait, je suis victime de ma propre manière créer, enfin de créer ou tu vois, de caler les choses dans le temps et de mes propres peurs. Et là, il y a un moment où j'ai besoin de dire, là, c'est plus OK. Donc ça, il faut que ça change. Donc ça, Ouais. c'est de dire, OK, qu'est-ce qui se passe? Il y a quoi derrière? Comment je peux fonctionner autrement alors que je fonctionne comme ça depuis 37, bon, peut-être pas 37 ans, mais tu vois? Et je trouve ça magnifique parce qu'il y a quand même ce chemin-là, comme tu le disais, comme dans le couple et tout ça, qui t'amène à mieux te connaître et à faire qu'au fur et à mesure du temps, tu vas ajuster, tac, 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 pour que ton métier devienne de plus en plus confortable aussi. Parce que c'est vrai que les débuts, des fois, c'est un peu chaotique. Tu connais pas très bien, puis tu sais pas trop comment tu vas gérer des fois le stress, la pression. Tu peux t'étonner positivement et dans l'autre sens aussi. Donc, je trouve ça, ouais, moi, je trouve que c'est hyper riche, en fait. Ouais, bah, complètement. Et tu disais, il faut bien se connaître. Et je pense qu'au contraire, enfin, oui, il y a une base de confiance en soi, de se sentir légitime, de se donner le droit d'oser, de se choisir qui doit être là au départ. Parce que c'est ça aussi, la décision de se lancer dans l'entrepreneuriat, pour moi, ça a été la décision de croire en moi. C'est une décision, c'est un choix. À l'intérieur, je serai prêt. Non, il arrivera jamais. Je me sentirai légitime. Il arrivera jamais non plus. Ouais. Ni par un diplôme, ni par une formation, ni par je ne sais pas qui vous dira oui, c'est bon, c'est prête. Non, il se construit dans le faire, dans l'action. Et la connaissance de soi vient aussi dans le faire et dans l'action. Le fait de, là, Mais tu te bien poses sûr. cette question, tu as ces prises de conscience sur toi parce que tu as été face au mur et que tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat et que du coup, l'entrepreneuriat t'amène à mieux te connaître. Tu vois, c'est pas l'inverse, c'est pas tu te Ah connais non, bien et du coup, tu deviens entrepreneur. ah oui, c'est complet. Enfin, je pense que c'est un peu des deux. C'est-à-dire Oui, que tu vas. Et je pense que tu peux aussi te lancer et pas du tout te connaître. Tu vas te prendre quelques claques et c'est pas grave. Et puis tu vas rebondir. Et puis voilà, je pense que ça. Mais je voulais rebondir sur ce que tu disais parce que tu parlais de légitimité, de confiance. Et c'est quand même souvent ça qui revient. C'est. Tu vois, que par exemple, une prof de yoga qui va se dire, mais en fait, pourquoi est-ce que moi je ferais un programme en ligne alors qu'il y a machin, truc et bidule qui le font? En quoi? Tu vois, et cette légitimité-là, je trouve qu'elle est. Même nous, des fois, on a un truc qui vient nous titiller alors que ça fait longtemps qu'on fait ça. Voilà, et j'aimerais bien que tu en parles de cette thématique parce que je pense que c'est quelque chose qu'on traverse, on est beaucoup à traverser. Et je crois que quand tu te lances, c'est vraiment la pierre angulaire un ouais. peu de est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, et que même quand tu y vas, ça te titille quand même beaucoup. Ouais, complètement. C'est une question qui revient constamment, que ce soit en coaching, en formation, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, les questions de quoi faire, quoi communiquer, quel post faire sur Instagram, etc. C'est juste de la superficialité. C'est pas des vraies questions. La vraie question, c'est qu'est-ce que je veux apporter, qu'est-ce que je veux faire, prendre conscience de sa lumière singulière, de son unicité, de tout ce qu'on a apporté. Et ça nécessite effectivement de développer son sentiment de légitimité. Tu vois, c'est plein de choses différentes là. Il y a la légitimité, il y a la confiance en soi, il y a l'estime de soi. Mm. C'est ce dont je parle dans mon livre. En fait, ça se rejoint sur une pyramide. Je suis Une en mode, pyramide mais qu'on... faudrait que Tu tu vas vois, l'avoir à côté. Je l'ai en plus, je sais pas où il est. Mais mais c'est vrai que tu as écrit un livre qui est super sur le sujet, donc n'hésitez pas aussi, hein. Pardon. ouais, il est chouette et j'ai vraiment essayé justement de tout vulgariser pour apporter aux gens les premières bases, les étapes, être accompagné pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Tu pourrais nous Euh, faire juste un micro résumé de la différence très Ouais, rapide. bien Ouais, sûr, bien sûr. Du coup, cette pyramide-là de l'estime de soi, elle part justement de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est basé sur la valeur que l'on se porte. Sur, tout comme on estime les autres, on leur apporte une valeur, on estime un bien, un objet, je sais pas quoi, on leur donne une valeur. L'idée, c'est de se donner une valeur à soi aussi. Et c'est lié à l'être, à qui on se voit être, qu'est-ce que l'on croit de soi. Et ça, c'est lié. La meilleure manière pour développer l'estime de soi, c'est de respecter et d'incarner ses valeurs. Sa propre valeur est liée à la manière dont on incarne et dont on respecte nos valeurs, que ce soit des valeurs d'écologie, de bienveillance, d'altruisme, d'égoïsme, euh, de n'importe quoi, quelles que soient vos valeurs. Donc, déjà, première étape, connaître ses valeurs, ses vraies valeurs.
pas les valeurs juste prônées par la société, un peu ce que je viens de citer, tu vois, c'est hyper facile de dire, oui, moi, ma valeur, c'est la bienveillance, la liberté, l'altruisme, la générosité. Oui, c'est beau, c'est bien, on les porte et je vous encourage évidemment à les cultiver. Mais pour certaines personnes, la valeur sécurité est plus importante que la valeur liberté. Et c'est OK, c'est un peu moins valorisé, on va dire, dans notre société, mais c'est OK. Et du coup, c'est comment j'incarne cette valeur-là. Tout comme peut-être que la valeur honnêteté est plus forte que la valeur bienveillance. Et du coup, ça va donner quelqu'un qui a besoin d'être plus direct, plus cash. Et tout ça, le fait de connaître ces valeurs, de les respecter, de les incarner dans sa vie, dans ses choix, dans ce que l'on fait, dans la manière dont on pense aussi, dans notre quotidien, quoi. Ça va nous permettre de développer notre estime de nous-mêmes. Et ça, c'est vraiment ce que tu dis, c'est le socle en fait. Ça, c'est le socle. L'estime de soi, notre vision de nous-mêmes, la valeur que l'on se porte. Ensuite, au-dessus de ça, il y a la confiance en soi. La confiance en ses capacités à faire. Autant l'estime de soi, c'était lié à l'être. Là, la confiance en soi, c'est la capacité à faire, à passer à l'action. À savoir que, quoi qu'il nous arrive dans notre vie, quels que soient les obstacles, les difficultés que l'on va traverser, on sera là avec soi pour les surmonter. C'est la capacité, en fait, à jouer avec le présent, à improviser, à être dans la spontanéité, j'ai pas besoin de maîtriser. Tu vois, c'est un peu l'antithèse du contrôle sur tout. Quand on a le contrôle sur tout, les perfectionnistes, souvent, ou les hyper contrôlants, manquent de confiance en eux. Parce qu'ils Oui, se confiance en sécurisent dans soi et même confiance en la vie. Mais finalement, quand tu fais confiance à la vie, c'est que ta généralement, confiance, la confiance en toi, elle est là aussi. ta confiance en la vie, en toi aussi. Ouais, Mm. c'est ça. Et du coup, c'est apprendre à jouer avec cette incertitude-là qui développe la confiance en soi. Et ça se fait dans le passage à l'action. C'est oser, c'est y aller, même si on ne sait pas où on va, même si on ne sait pas comment on va y aller. C'est juste se dire, OK, là, je décide de me faire confiance et je vais tout faire pour y arriver. Je vais me former, je vais me prendre un coach, par exemple, hein, dans l'entrepreneuriat, juste passer à l'action. Je vais commencer à communiquer, commencer à ouvrir un compte Instagram et faire des petits posts sur ce Avant que je d'attendre pense, que sur ce que je crois. Pardon? avant d'attendre que ce soit parfait, on y va. C'est ça. Ne jamais attendre que ça ne sera jamais, ce sera, honnêtement, ce sera merdique au début. Qu'on soit clair, qu'on soit honnête, ce sera tout pourri. Mais c'est tant mieux parce que personne ne le verra. Oui. Il y aura personne au départ de toute manière. On se lance, vous avez personne sur vos réseaux et c'est justement là où il faut tester, il faut oser, il faut jouer avec. Rien que sur Instagram, on a plein de formats différents avec lesquels jouer. Les posts, les stories, les carousels, les réels, les trucs. Il y a plein de choses et c'est justement quand il y a personne, quand vous ne savez pas quoi faire, où aller, par quoi commencer, que c'est le moment de jouer, de vous amuser pour mieux vous connaître, savoir quel format vous convienne, comment il fonctionne et commencer à développer votre communauté, à partager ce qui vous plaît, vos études de naturopathie, de yoga, de sophrologie, de coaching. Et petit à petit, c'est comme ça qu'une communauté va se créer, va grandir et se former. Mais tu C'est sais, comme ça que ça a commencé je aussi un rebondis peu. sur ça parce que tu vois, je trouve que. Alors, je ne sais pas exactement comment c'est d'ouvrir un compte Instagram aujourd'hui et la facilité ou la difficulté à créer une communauté, parce que moi, elle est là depuis un moment. Mais par moment, tu vois, je me dis que je trouverais ça cool de recommencer parce que comme on a ce passif, nous on a un passif. Donc de ce qui marchait, de ce qui marche plus, de ce pourquoi les gens t'attendaient et de toi qui changes entre-temps et tu sais plus trop quoi proposer. Moi, je suis un petit peu dans une période un peu Oui, comme ça et qui me rend un rapport aux réseaux sociaux un petit peu compliqué. Donc j'ai envie de dire, si c'est vos débuts sur les réseaux, en fait, profitez-en. C'est trop cool parce que vous avez l'opportunité de démarrer un peu de zéro et de voir ce qui vous fait kiffer, ce qui ouais. fonctionne. Parce que quand on a déjà une communauté qui est là, entre ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, il y a aussi ce que l'algorithme veut bien montrer et tout. Donc, des fois, c'est pas si simple. Alors que quand vraiment on commence, on peut se dire, OK, ça me fait rire. En fait, ça me fait chier. Bon, bah, vous en faites pas. Ou alors un petit peu parce que l'algorithme en a besoin, mais vous pouvez jouer avec. Et je trouve que finalement, quand on commence, si on se prend pas trop au sérieux, Ouais. c'est beaucoup plus cool en fait, les réseaux.
que quand il y est depuis un moment. Je dis pas que je vais me barrer des réseaux parce que quand tu as construit une communauté de 45 000 personnes, bon, tu te dis, je vais peut-être pas lâcher ça. Mais il y a une part de moi où tu vois, maintenant, j'essaie de me dire, là, depuis quelques jours, et si tu faisais comme si Mm. tu recommençais de zéro? Parce que, en fait, en recommençant de zéro aussi, c'est pouvoir se dire, OK, en fait, qui je suis maintenant, moi, aujourd'hui? Ouais, Pas, tu vois, la communauté, ce qu'elle attend de moi, finalement. C'est c'est moi, ça. qu'est-ce que j'ai envie de donner. Et c'est Ah, ça aussi la différence, tu vois, c'est qu'est-ce que moi j'ai envie de donner et pas ce que les gens attendent de moi. Et c'est ça qui est beau quand tu recommences à zéro, c'est que comme t'as personne qui t'attend, tu donnes juste ce que tu as envie et c'est qui tu ça. es. Tu peux le faire pour toi. Alors que nous, aujourd'hui, c'est pas tant ce que ta communauté à toi attend, Ilia, c'est ce que tu crois que ta communauté Oui, attend de toi. aussi, bien sûr, bien sûr. Il y a beaucoup de ça, il y a beaucoup de la pression, les croyances, les habitudes que l'on a prises qui nous conditionnent, nous, parce que ça fait des années qu'on est ici, ça fait des années qu'on a notre métier et que on croit qu'on doit continuer à faire la même chose. Et en même temps, on se prend dans la figure toutes ces nouveautés, des nouveaux algorithmes, des nouveaux formats. Bah, des trucs que Et tu du coup, kiffais c'est faire qui ne sont plus montrés, donc c'est frustrant aussi un petit peu, et c'est d'accepter. Moi, en fait, j'essaye de faire de ces nouveautés, c'est de me dire qu'elles sont là pour nous faire nous adapter, ouais, grandir, évoluer, et plus rester dans une forme de confort. Tu sais, ça marche, je fais toujours mes petits trucs qui marchent, et en fait, je me renouvelle pas. Donc, dans ouais. ce sens-là, je trouve que c'est intéressant si on le prend comme ça. Il y a des petits parts un peu angoissantes par moment, mais effectivement, si on le prend comme ça, C'est voilà. remettre du jeu, c'est remettre de la légèreté, remettre du nous aussi. Tu Ouais. vois, c'est que on soit un peu comme nous, lancé depuis pas mal de temps, ou qu'on soit débutante et se dire en fait là, j'y vais pour moi. Mm. Et moi, c'est Ouais. comme ça que j'ai commencé et je pense que toi aussi. Ah Enfin, il me oui, semble, hein, parce que ça ah fait oui, des oui. années que qu'on se suit et c'est juste là, j'ai besoin d'un espace pour m'exprimer, pour être Oui, moi, parce que il y avait pas de but d'avoir des gros comptes, d'être influenceur. C'était juste un espace un peu comme un petit journal intime où tu c'était ça. déposais au monde entier. C'est ça, et moi j'invite tout le monde à commencer comme ça pour Ouais. justement ne pas attendre d'être prêt, ne pas attendre d'avoir votre diplôme, votre formation, votre rupture conventionnelle, la fin de votre chômage ou je sais pas quoi pour vous lancer, parce que là il y aura le stress, la pression, les angoisses financières, sociétales, etc. Et de juste commencer dès que vous avez l'élan, dès que vous avez l'idée, l'envie, le truc qui brûle à l'intérieur, enfin qui grandit à l'intérieur. Allez-y et partagez ce processus, ces tergiversations, ces doutes, tout ce que vous découvrez, hein, que vous soyez, je sais pas, futur naturopathe, enfin, ou vous intéressiez à ce milieu-là, bah, partagez vos découvertes en fait. Embarquez les gens dans votre aventure entrepreneuriale. Et C'est ça juste, qui va vous permettre de créer une communauté et d'avoir des clients en fin de compte. C'est ces premières personnes-là qui vous suivront dès le départ, qui vous auront découvert quand vous n'étiez rien ni personne. Et enfin voilà, on est toujours pareil, mais tu vois, c'est qui vous auront découvert dans cette aventure-là, dans cette odyssée-là, qui et seront souvent, encore c'est là à la celles fin qui, et voilà, qui sont les qui plus sont les plus résistantes. fidèles. Mais ouais, Ouais, et c'est complètement. extraordinaire de les avoir à nos côtés. Donc vraiment, la plus belle le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est de commencer dès maintenant, notamment à communiquer, Oui. à partager ce Ça processus coûte rien. intérieur-là. Ça coûte rien, un peu de Ouais, temps. Mais justement, parce qu'il y a eu pas mal de questions sur cette thématique et que les réseaux sociaux amènent à ça, ouais. comment vivre le fait qu'on se compare sur les réseaux? Mmh. Automatiquement, tu vois, moi je sais que avant les réseaux sociaux, tu es dans ton coin, tu fais ton machin et tu sais pas que bidule, machin, truc, muche, truc muche, font plein de trucs de leur côté et que ça te renvoie le fait que toi tu es dans une période un peu plus calme et c'est ok en fait, il y a des cycles de vie qui sont plus calmes, d'autres plus où il se passe plus de choses. Et souvent, bah, quand tu es dans une période où c'est un peu calme, tu vois celles qui font plein de trucs et tu te dis, oh là là, et moi, et tu te compares, et pas dans le bon sens. Et généralement, quand toi, tu es dans une période assez faste, tu te compares pas dans l'autre sens en te disant, ah bah tiens, moi, je fais plein de trucs, c'est trop bien. Ça n'arrive pas ou pas trop. Donc, comment gérer ça? Parce que je pense qu'il y a aussi cette question de la légitimité qui est quand même là, avec la comparaison. C'est souvent c'est le fait de se comparer, d'un coup, tu te sens plus légitime ou tu penses que quelqu'un d'autre l'est plus que toi. Donc ça, comment Ouais. on fait? Parce que je crois que c'est un truc qui enfin, en tout cas, moi, pour ma part, il y a des jours, quand je me sens bien, ça va. Et quand je me sens pas bien, la comparaison, c'est une vraie maladie, quoi.
Ouais, ça clairement c'est quelque chose Ça qui bloque. touche tous les entrepreneurs, hein, qu'on soit lancé depuis 2 semaines ou depuis 20 ans. Euh, T'as mis le doigt. Il y a plein de choses que j'ai envie de dire. T'as mis le doigt sur l'une des essentielles, c'est savoir vous protéger. Toi, quand tu vas pas bien, et souvent, hein, c'est pareil, quand on va bien, quand tout roule, on va pas se comparer. Et donc là, bah, on y va, on peut créer, on peut y aller. Et savoir se respecter, avoir l'amour de soi, de dire, là, aujourd'hui, je vais pas bien. Et du coup, je vais pas aller sur Instagram. Je vais pas aller regarder ce que font les autres. Je vais juste me concentrer sur moi, sur mes besoins, là, actuels. Sur ma communauté, sur ce que j'ai envie de créer, de partager, mais je vais pas aller regarder ailleurs parce que là, aujourd'hui, j'ai pas les épaules pour ça. Émotionnellement, psychologiquement, je peux pas. Et donc ça, c'est à nous de nous protéger, vraiment. C'est-à-dire Tu quand vois, est-ce qu'on est capable de s'inspirer des gens, c'est une chose. Et ça, c'est quand on va bien, généralement, les gens qui font des choses similaires aux nôtres, on peut se sentir inspiré. Et quand on est dans une énergie un peu basse, bah, les mêmes personnes qui nous inspirent le lundi, on va se comparer, se sentir une merde le mardi. Et, complètement. et voilà, effectivement, et je pense que tu as raison. Moi, tu sais, j'ai même pendant une période des personnes que j'aimais beaucoup, hein, où alors j'ai pas, je me suis pas désabonnée parce que c'était même des fois des amis et tout, mais je me comparais beaucoup trop. Comment mettre les comptes en silencieux, enfin, tu sais, Ouais. où tu vois pas. Oui, 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 tu Tu vas les mets les en voir sourdine. Sur Instagram, en c'est en sourdine, sourdine. voilà, Ouais. en silencieux, sourdine. Mais, et c'est con, et sur le moment, tu te sens un peu bête, mais en fait, c'est aussi une manière de se protéger des fois. Parce qu'on n'a pas besoin. Complètement. Enfin, je veux dire, ce monde est quand même fou. Ouais. Quand on voit tout ce qui se passe dans un truc où, en fait, c'est des gens dans le monde entier qui sont pas tes voisins, qui font tellement, tellement de choses. Euh, il y a 20 ans, on ne savait pas. Mm, mm, mm. Et surtout, au-delà de ça, on compare notre intériorité. C'est un peu comme si on comparait l'arrière-boutique d'un magasin, là où c'est le bordel, t'as tous les cartons, Mm. avec la vitrine du magasin d'en face. Ouais, Forcément, ça n'a rien à voir. Parce qu'on ouais. se compare à ce que les autres veulent bien nous montrer sous le prisme que nous, on a envie de voir d'eux-mêmes. Donc Oui, déjà, on est oh là biaisé là. par notre vision d'eux, en mode, mais eux, ils réussissent mieux que moi, lui, il a toujours raison, lui, il fait des lancements de dingue, il a plein de clients, etc. On se compare notre biais cognitif déjà de base à ce que la personne nous montre, souvent sur les réseaux, mine de rien, même quand on fait en sorte d'être la plus authentique, la plus vraie possible, qu'on y met tout notre cœur, tout nos tripes et qu'on partage nos hauts, nos bas, etc. Mine de rien, c'est un millième de toute notre vie. Donc déjà, on compare ce que l'autre montre à ce que nous, on vit à l'intérieur et qu'on ne montre pas. Mm. Donc tu vois, il y a un Ah oui, immense delta bah, c'est le entre, gars dans entre les tout ça. réseaux sociaux je crois, même si tu as beau le savoir, tu te laisses embarquer des fois dans ce monde un peu de paillettes où tu oublies justement cette histoire de vitrine et Ouais, l'arrière de ton magasin où d'un coup ta réserve, toi, en fait, tu te rends même pas compte que, là où tu es, c'est la réserve. Alors que des fois, tu es, sur le devant du magasin et ta voisine d'en face, elle va regarder, elle va dire, ah là là, moi, c'est le c'est bordel. ça. Et inversement. Donc, ouais, Ne pas oublier qu'il y a des gens qui se comparent peut-être à vous. Vous mm, vous comparez à celle du dessus, mais il y a des gens, entre guillemets, hein, en plus bas que vous. Enfin, c'est très une mauvaise explication, mais au moins vous avez l'image peut-être. Il y a des gens qui se comparent à vous, qui vous trouvent extraordinaire dans la réussite, dans la famille parfaite, le job parfait, etc. Et ça, on voit pas parce que nous, on se compare à ce que l'on n'a pas, ce que l'on n'est pas. et tu sais, Et j'ai même envie de dire, des fois, c'est même avec une paire dans les deux sens. Moi, ouais, j'ai des copines avec qui je discutais en disant, non, mais franchement, je me suis tellement comparée à toi, je me sentais une merde. Et elle qui me disait, mais moi, pareil avec toi. Et là, tu fais, Hmm. on est con quand même. Tu Ouais, vois, c'est que des fois, c'est même pas quelqu'un qui en est pas là où tu es, c'est quelqu'un, tu penses que la personne est. Et en fait, vous êtes au même niveau, sauf que vous l'exprimez pas de la même façon et tout. Et tu te rends compte que même des fois, avec une paire, tu es dans ce même truc qui en fait est très délétère pour, Hmm, pour, hmm. pour tout le monde en plus, je crois. Mais c'est vrai que des fois, c'est un mécanisme hyper humain, hein, en fait, je crois. Ouais, complètement. Et d'où l'importance justement de communiquer, d'être entouré d'autres entrepreneurs et de parler de ça et de dire, putain, mais toi aussi, en fait. Rien que ça nous enlève pas forcément la comparaison, ça permet juste de relativiser. Et au-delà de ça, c'est aussi à chaque fois revenir à soi, revenir à tout ce que l'on a, tout ce que l'on est déjà. Tu vois, et bien Mm. souvent, on l'oublie.
On oublie tous les abonnés qu'on a déjà et on veut encore plus d'abonnés. Mais pourquoi en fait? J'ai déjà une communauté de ouf. Et même si cette communauté, c'est 10, 100, 200 ou 1000 personnes, c'est 10, 100, 200, 1000 personnes qui vous écoutent, qui Mm. apprécient ce que vous faites, qui ont besoin peut-être de vous. C'est immense en fait. Ouais, et Tu puis vois, en plus, c'est... je Pardon? pense que vraiment la qualité de notre communauté, c'est plus important que la quantité. Parce que tu as des gens qui arrivent à faire des chiffres de ouf avec des toutes petites communautés, en fait. Enfin, comparé par exemple à la mienne, tu as des gens, ils ont 1000 abonnés et ils font plus. Ils n'ont pas les mêmes produits, pas le même truc, ok. Donc en fait, des fois, on est dans ce truc-là, mais ils ont par contre des abonnés, mais ils les chouchoutent. C'est genre, tu vois, et des fois, ce fait de vouloir grandir, le fait de vouloir aussi, peut-être, entre guillemets, essayer de plaire à tout le monde, ça fait que tu plais à tout le monde, mais t'es plus personne. Ouais. Parce que je crois que ce qui Mais plaît, personne n'est attaché à toi. c'est d'être aussi Parce- dans un truc de ça, c'est moi. Et désolé, peut-être que ça va vous faire chier, mais en fait, ça, c'est moi. Et je crois que ça, c'est plus, même si des fois, on a envie d'être aimé par tout le monde, moi, je serais toujours plus euh, touché par quelqu'un qui incarne vraiment ce que tu disais dès le début, qui il est vraiment, et pas ce truc où tu essayes de tout lisser pour faire en sorte que tout le monde t'aime, mais en fait, tu as plein d'abonnés, mais en fait, il n'y a pas d'attachement. Ouais, c'est ça. Et c'est cette connexion humaine qui compte le plus et encore plus dans l'entrepreneuriat où effectivement il y a énormément, on va le dire, de concurrence, de programmes, de coachs, de trucs, de profs de yoga différents et on va sortir du lot parce qu'on est nous, parce qu'on est qui on est et c'est hyper important. Enfin, aujourd'hui pour réussir entre guillemets, avoir des clients, vivre de son activité, etc. Ça sert à rien de faire du parfait. C'est faire du vrai, faire du soi. Et effectivement, ne pas chercher le plus, mais chercher la connexion humaine avec les gens. Vous n'avez pas besoin de 12 000 clients. Vous avez peut-être besoin de 5, 10, 20 personnes pour vivre, pour vous sentir nourrie, heureuse, accomplie et remplie. Et ça, c'est hyper important. Et ces connexions humaines, elles se créent en partageant qui l'on est, en partageant des contenus émotionnels, en partageant son histoire, ses expériences de vie, pas en essayant d'être un Wikipédia qui a tout compris. Tu vois, il voit plein d'entrepreneurs qui partagent 1000 conseils pour réussir ceci ou 12 astuces pour cela ou la recette magique pour atteindre bidule. Ok, c'est cool, mais ça, n'importe qui pourrait faire un copier-coller et le refoutre sur son Insta et ce serait pareil. Les gens s'attachent pas à ça. Peut-être D'autant ça plus les aide et avec encore, hein. Pardon? maintenant, avec l'intelligence artificielle, ça va être encore plus. Ouais. Donc, Encore plus de l'humain. C'est ça ouais, qui va nous différencier des IA et compagnie, c'est ces connexions humaines. C'est ça qu'il faut aller créer. Et pour ça, c'est apprendre à se déposer, à arrêter le parfait, à sortir de ces peurs, de cette comparaison et revenir à soi et cette lumière singulière, tu vois. Tous mes programmes, que ce soit la formation comme naturelle, que ce soit le coaching, que ce soit même le programme, le boost, enfin, tout part de cette lumière singulière que l'on porte et qu'on ne voit pas et qu'il faut apprendre à conscientiser, à voir et ensuite à revendiquer, à partager et à incarner dans son activité. C'est un peu tout le cœur presque de mon métier, en fait, je m'en rends compte en le disant, mais c'est ça, permettre aux gens de mettre la lumière sur leur lumière à eux et ensuite en être tellement fiers, être tellement remplis d'amour et de conscience de ça que ils savent à quel point c'est important de leur partager pour permettre à d'autres de conscientiser leur propre lumière et c'est comme ça qu'on devient plein de petits soleils partout sur la planète, quoi. j'adore. Je trouve ça très beau. Je trouve ça très beau C'est de. bisounours, mais j'y crois profondément. Ben, je Ouais. pense que, en fait, et ça, c'est ce qu'on a toujours vu, c'est quand toi, tu t'autorises quelque chose, quel que soit ce que tu t'autorises, en fait, tu autorises les gens à faire pareil. Donc, si tu t'autorises à voir ta lumière, à voir euh, ce que tu peux apporter, en fait, aux gens, ben, tu autorises les gens en face à se dire, ah ouais, bah, en fait, il y a ça aussi chez moi. Ouais, Ce sera c'est différent ça. parce qu'on est tous différents, mais tu les autorises à ça et je pense que c'est comme des petites graines qu'on sème, tu vois, de manière très... voilà, mais, et on ne sait pas ce que vont en faire les gens et en fait, on s'en fout. C'est pas, le but n'est pas de savoir en quoi vont pousser ces graines-là.
Mais en faisant ça, c'est clair qu'il y a des graines qui sont semées. Et je pense que ce live fait partie Ouais. de, de De graines toutes qui ces graines que l'on sont sème, semées. ouais. Chaque post que l'on fait, chaque story, chaque mot que l'on a envers quelqu'un, c'est une graine qui est semée et c'est à nous de choisir quelle intention on met dans cette graine-là et qu'est-ce qu'on veut apporter à la personne à travers ça et puis à elle ensuite de choisir de la faire pousser ou pas et à quel moment ou non. Et mais ouais, hyper important de reprendre cette responsabilité, de conscientiser sa lumière intérieure et de la partager. Et c'est ça, être un entrepreneur, c'est être le créateur du monde de demain à partir de sa singularité, en fait. Oui, ah, c'est bon. Là, il y a une personne qui dit oui, je pense qu'en fait, là, on passe d'une ère du savoir, un savoir qui est mental, qui est très. C'est très intéressant. Ferdi me parlait d'une vidéo de Sadhguru, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, Ouais. mais c'est un grand sage qui parlait justement de l'intelligence artificielle. Et il disait tous ces métiers du savoir n'auront plus de sens. Et ce dont on aura besoin, c'est de l'humain, mais de ce qui fait notre singularité. Parce qu'en fait, savoir des choses que tu peux retrouver sur Google, et encore plus, ça va être encore plus simple avec l'intelligence artificielle parce que on va te recracher un truc, voilà. Donc je crois que ça va être hyper puissant. Finalement, même si on en pense qu'on en veut des intelligences artificielles, mais ça va nous amener à revenir à quelque chose où le savoir en lui-même ne sera plus valorisé comme avant parce que les machines pourront très bien le faire. Par contre, comment on incarne tout ça Ouais. dans le quotidien, qu'est-ce qu'on en fait, de quelle manière ça, tu dis, bah en fait, oui, tout ça, je le sais, mais en fait, au final, ma vie n'est pas du tout à l'image de ce que je dis. Ah bah maintenant, ça va être différent. Donc c'est ça que je trouve beau, tu vois aussi, où je me dis, la technologie part où elle part, mais Mm. il s'appelle Sadhguru. À la limite, je le partagerai en story, la Ouais. vidéo. Ouais. En tout cas, c'est Vas-y. hyper intéressant. Et je voulais, parce que là, toi, donc tu relances ta formation comme au naturel. Ouais, c'est Ça. ça. Voilà. Et je voulais savoir déjà pourquoi comme au naturel? Explique-moi un Mm. peu, tu vois, et qu'est-ce qu'on y apprend là-bas? Parce que c'est vrai que mine de rien, on arrive à un moment où c'est très compliqué de ne pas être sur les réseaux sociaux. On peut, mais ça devient quand même, il faut au moins avoir une espèce de vitrine sur les réseaux. Mm. Je crois que c'est quand même très important. Voilà. Qu'est-ce que tu partages Mm. dans cette formation? Ouais. Comme au naturel, pour moi, je l'ai pensé vraiment pour toutes celles et ceux qui sont lancés ou ont envie de se lancer et qui veulent être accompagnés étape par étape pour développer et faire connaître leur activité à partir de qui ils sont, à partir de leur humanité, de leur singularité. Et du coup, c'est vraiment un accompagnement de A à Z pour développer une activité qui soit à la fois pérenne, humaine, épanouissante et alignée avec qui on est. Donc, on parle de communication, c'est un peu la clé de tout parce que pour moi, quand on a une bonne communication, on peut vendre sans vendre quoi que ce soit, sans avoir l'impression de vendre. On a des personnes qui viennent et qui nous posent des questions. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé en me formant à la communication et ensuite j'ai eu des clientes sans vouloir des clientes au départ. C'est un peu, elles m'ont poussé à me lancer dans le coaching et dans l'accompagnement parce que ce que je communiquais, ce que je partageais plaisait et c'est encore comme ça aujourd'hui que ça fonctionne. Les gens viennent vers moi, je vais pas toquer aux portes, je vais pas faire de la prospection. Et du coup, j'ai essayé de construire cette formation pour justement accompagner les gens à créer une communication qui leur ressemble, qui soit à la fois humaine, impactante, efficace en même temps, authentique aussi évidemment. Mais avant ça, avant de parler de communication, de réseaux sociaux, de sites, de podcasts, de blogs, de trucs, de communication au local aussi, parce que tu disais oui, c'est hyper important de se faire connaître en ligne, mais il y a aussi des personnes qui ont pas du tout envie de ça et c'est complètement ok. Et du coup, la formation permet aussi de se Mm. faire connaître au niveau local, tu vois, même pour des profs de yoga qui ont enfin, qui veulent être dans des studios ou qui veulent avoir des cours en présentiel chez les personnes. Bah voilà, niveau local, c'est hyper important aussi. Donc, il y a de ça dans la formation. Mais surtout, elle commence aussi par toute cette question dont on a parlé aussi de la légitimité, prendre conscience de sa valeur, avoir confiance en soi, se sentir fier de qui l'on est, de ce que l'on fait, et ensuite apprendre à le partager, choisir les bons canaux de communication par rapport à qui on est, apprendre à jouer avec tous les formats, sans être partout évidemment. Vraiment, il y a des personnes qui sont un peu multipassionnées, qui aiment être partout, semer des graines, jouer avec YouTube, le podcast, Instagram, etc. Et il y en a pour qui c'est trop lourd. Et du coup, dans ces cas-là, c'est
quel est le format juste pour Mm. à la fois partager tout ce que tu as, tout ce que tu es et aider les gens et en même temps te faire connaître pour avoir des clients, développer ton activité, être sereine au niveau financier. C'est une vraie question aussi. Et le but de la formation, c'est justement de pouvoir vivre de son activité, avoir des clients, tout en restant soi-même, en pouvant s'épanouir, en étant dans la joie, dans la légèreté. Et ça, il y a une dizaine de modules. Et chaque module, c'est comme une étape pour développer son projet, se lancer dans l'entrepreneuriat ou développer ce qu'on a déjà lancé si on est lancé depuis quelques semaines, quelques mois par exemple. Et puis au fur et à mesure des modules, eh ben, on passe à l'action. Hyper important pour moi, c'est pas juste de la théorie, du savoir, on l'a dit, hein. Oui, c'est important d'avoir les connaissances théoriques, comment fonctionnent les algorithmes, quels sont les réseaux sociaux, comment les choisir, comment créer son client de cœur, etc. Et ensuite, une fois qu'on a vu tout ça, c'est OK, maintenant je vais concrètement passer à l'action, lancer mon compte Instagram par exemple si j'en ai envie, créer une identité visuelle, créer une communauté, développer sa communauté, ça aussi on en parle, euh, créer du bouche à oreille, ça reste la meilleure source de communication. Vos anciens clients qui parlent de vous autour de vous, enfin qui parlent de vous autour d'eux plutôt. Et du coup, c'est vraiment la formation la plus complète possible que moi j'aurais rêvé d'avoir quand je me suis lancée et que je me suis pris des tartes, que je me suis paumée, que je me suis rétamée, que j'ai eu peur pendant des nuits, pendant des mois de pas gagner assez d'argent par rapport à mes charges et tout ce que je devais payer. Et du coup, j'ai concentré tout ça dans une très belle formation et aujourd'hui, je peux le dire, j'en suis très fière de tout ce que j'ai créé, et des exercices, des vidéos, des audios, enfin bref, des tutos, elle est, ouais, c'est mon petit bébé aujourd'hui et je suis éperdument heureuse de la lancer, de pouvoir la reproposer à toutes ces personnes et que vous ensuite, vous puissiez aussi lancer, développer, créer votre activité et pouvoir vivre de ce qui vous fait vibrer. Oui, parce qu'en plus, tu l'as entièrement reprise pour t'adapter à tous les nouveaux formats qui sont C'est sortis ça. depuis Ouais. la dernière formation que tu avais Ouais, sortie. Donc, à c'est la base, je super. l'ai lancé en 2020. Il y a plein de choses qui ont bougé Ouais. depuis 2020. Donc là, cette année, avec mon équipe, on l'a complètement reprise pour que justement, elle soit de nouveau au goût du jour, avec les nouveaux réseaux qui sont sortis. Tu vois, TikTok, LinkedIn, les podcasts, etc. On parle d'Insta, évidemment, les réels, les lives, comment créer sa stratégie de communication, comment jouer avec son intuition, sa spontanéité, et en même temps avoir de la structure pour ne pas stresser, ne pas se demander est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va plaire, est-ce que je vais avoir des clients, mais vraiment avoir cette sérénité, cette sécurité dont on parlait au départ, Mm. savoir que ça va marcher, savoir qu'on va, oui, pouvoir vivre de son activité, gagner de l'argent, aider les gens, se sentir épanoui, et en même temps, continuer à grandir, à jouer, à s'exprimer, à suivre son intuition et sa spontanéité. Donc, Mais tu tu vois, sais, c'est comment je crée ça. mais tu sais, en plus, je me dis que même pour des gens qui ont déjà une communauté, par Ouais. exemple, moi, tu vois, dans des choses que tu dis, je me dis, ah, mais ça m'intéresserait trop. Parce qu'il y a des fois, Mhm. quand tu as développé ta communauté sans être entrepreneur à l'époque, tu arrives à un moment, un truc où, ok, là, c'est plus perso, c'est devenu pro. Et comment arriver à jongler? Des fois, on peut être un peu perdu aussi là-dedans. Et puis toi, tu peux changer. Moi, par exemple, je suis devenue maman. Il y a des choses qui ont changé. Je suis plus la même personne. Et des fois, tu as du mal à faire en sorte que, tu vois, tu as changé, mais comment faire changer tes réseaux avec toi pour que tes Ouais, réseaux soient à ton image, en fait, maintenant, et à plus être complètement. à l'ancien. Et je me dis que finalement, tu vois, même pour quelqu'un comme moi qui a déjà une belle communauté, ben, je suis sûre que ça pourrait être intéressant, tu vois, Mhm. Alors, il y a des choses que je connaîtrais déjà, évidemment, mais tu vois, de grappiller des choses dedans. Euh, Parce que je crois que c'est pas parce qu'on démarre que des fois, on n'a pas besoin d'un coup de main pour ajuster et faire en sorte que la com bah, nous ressemble vraiment. Mhm. Ouais, non, mais t'as raison. Et puis surtout, on oublie toutes ces bases qu'on pose à travers la formation. Tu vois, même les valeurs, le storytelling, le pourquoi, la mission, la vision, le client de cœur. Est-ce qu'aujourd'hui, tes clients de cœur, c'est encore les mêmes que il y a un an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans quand tu t'es lancé? Et se reposer toutes ces questions-là, c'est hyper important. Donc, ouais, t'as raison. J'avais pas vu ça parce que c'est vrai que à la base, je l'ai surtout pensé pour celles qui sont dans, on va dire, avant de se lancer, dans la première année de leur entrepreneuriat. Mais c'est vrai que ça peut aider tout le monde en soi. Après, bah, comme dit, moi,
je l'ai positionnée aussi d'une certaine manière pour les personnes à qui je la destine à la base, mais évidemment, elle est ouverte à tout le monde. Oui, parce qu'après, des fois, on est des apprentis sorciers, hein. Moi, c'est mon cas. Moi, je C'est viens, vrai. tu vois, j'ai pas fait de marketing. Moi, mes études, c'est psycho. Ouais. Donc, en fait, j'arrive dans un Je suis milieu aussi biaisée, j'ai ouais, là-dessus. Ouais. zéro formation. Donc, en fait, tu bidouilles et tu vois que ça marche et tout ça, mais tu peux aussi arriver à un moment où tu as atteint le max de ce que tu pouvais faire en mode je fais à l'arrache, intuitivement. Il y a des choses, ça marche. Mais il y a un moment, tu arrives aussi à tes limites, tu as besoin de compétences et de savoir que tu n'as pas. Et ça, il faut aller les chercher. Je pense avoir C'est vrai. l'humilité aussi d'aller les chercher auprès de personnes qui ont en fait ce savoir-là et qui te ressemblent et qui sont alignés avec ta manière d'être aussi. Parce qu'il y a mille et une formations qui parlent de communication. Mais voilà, après, c'est être aligné avec la personne qui la C'est propose. ça. Ouais, ouais, c'est hyper important que ce soit dans un coaching, une formation, un accompagnement X ou Y, de pas choisir la formation, l'accompagnement ou quoi par rapport à juste le nom, mais surtout par rapport à aux valeurs de la personne qu'il y a derrière en fait. Ouais. Et moi, c'est comme ça que j'ai choisi tous mes coachs, pas tant par la page de vente ou je sais pas quoi, mais juste par qu'est-ce que je ressens quand j'écoute, quand je vois, quand je lis cette personne-là. C'est qui vous êtes au contact de telle ou telle personne qui peut aussi vous aider à choisir un coach, un formateur ou etc. Et ouais, se connecter à soi et pas juste à une page de vente ou à un marketing bien rodé parce qu'en plus, toutes les personnes qui vendent des trucs autour de la communication, souvent, il y a des choses qui, moi, mais j'ai envie de vomir quand je vois certaines choses, j'ai pas envie d'en parler là parce que voilà, mais qui sont mais de la manipulation pure et dure, tu vois. Et moi, je me bats contre ça et c'est clairement pas ce que vous allez trouver dans ma formation. Si l'idée, c'est, j'allais dire, d'arnaquer un max de personnes, c'est peut-être un peu abusif, mais tu vois, de vendre à un max de gens, d'avoir un max de clients sans foi ni loi, un peu, c'est pas chez moi qu'on va trouver ça. C'est pas du tout ce que j'ai envie de vendre et j'ai aucune envie d'avoir des clients qui recherchent ça. Par contre, si les personnes veulent une communication qui soit à la fois humaine, impactante, efficace, qui leur permette de développer leur activité, de la faire connaître, d'avoir des clients, et en même temps de rester humaines, eux-mêmes et humaines aussi, alors là, ouais, carrément. Ouais, je trouve Donc ça. ouais, c'est rester connecté à soi, à ses tripes et se faire confiance aussi dans le choix de ses formations ou de ses coachs, mais les choisir et y aller. Et oser, tu vois, peu importe ce qui vous appelle, allez-y juste, allez-y, faites-vous confiance et passez à l'action, osez. C'est comme ça qu'on devient fier de soi et que qu'on crée une vie qui nous correspond et qu'on vit vraiment sa vie à fond. Ce qui est chouette, c'est en tout cas, toi, je te sens, enfin, en tout cas, ce que je ressens, c'est que je te sens passionnée euh, Mm. par, par ce que tu partages, en fait. On sent vraiment qu'il y a un truc qui est... C'est plus que juste, tu vois, on sent qu'il y a un truc qui t'anime vraiment quand tu parles de ça. Tu as les yeux qui pétillent, même à travers le petit écran comme ça. Et ça fait plaisir, tu vois. Euh, et voilà, donc j'avais juste envie de te le dire. J'espère que ça se voit pour les personnes qui peuvent te suivre aussi. Parce qu'après, voilà, au-delà de la formation, tu fais plein de super partages, que ce soit sur Insta, sur le podcast. Donc, allez écouter aussi le podcast, il y a plein de clés. Tu l'as pas ton bouquin pour qu'on puisse le montrer Si, là, je l'ai derrière, quand attends, je même? te le sors. Parce que moi, je. Il est où? Il est là. Je sais pas si vous allez pouvoir le lire. Il s'appelle Entreprendre dans le bien-être aux éditions Le Duc. Il y a ma petite bouille là. T'as vu, ils nous mettent toujours les trucs à l'envers et quand tu montes les livres, t'as l'air toujours con. C'est Ouais, pas ouais. possible. Mais sinon, oui, mais en story, ça va, on peut les montrer à l'endroit, Ouais. les bouquins et tout, on peut lire les titres, heureusement. Alors, en tout cas, merci beaucoup. Je voulais te dire avant, je sais pas si je pourrais te le dire, on peut mettre, les gens vont rien comprendre, on peut mettre en illustration une des photos qu'on avait de Pandora où on est toutes les trois. Ouais, grave bonne idée, trop bien, Voilà. on fait Je ça. sais pas si t'allais regarder tes messages d'ici là. Voilà. Ça va, trop Les bonne filles idée. qui se Ouais. débrouillent, tu sais. Mm. Et Bon, si, petite invitation, si oui. dernière, pour toutes celles et ceux qui sont lancés ou veulent se lancer, je fais une masterclass Oui. gratuite jeudi, vendredi, en live ou en replay, donc même si vous n'êtes pas dispo jeudi et vendredi, justement sur comment se lancer, comment développer sa communication, se faire connaître, etc. Donc pour toutes celles et ceux, alors il y a évidemment la formation dont on a parlé, mais même au-delà de ça, pour toutes celles qui veulent déjà poser des bases, c'est jeudi, vendredi, un bel événement pour justement aussi se retrouver, partager, s'entraider entre humains, créer ces connexions-là. Je serais très heureuse de vous y retrouver. Voilà, le lien est dans ma bio, Et si c'est jamais. deux fois
Non, c'est deux différentes. C'est deux Deux qui se complètent. différentes. Et c'est à quelle Ouais, heure? c'est à 10h jeudi et 10h vendredi. À Et voir. ensuite, ce sera envoyé en replay pour Ok. celles et ceux qui pourront pas être De là. mon côté, je Yes. mettrai aussi les informations en story quand enfin, voilà, ce sera disponible. Voilà, merci beaucoup, Pêche, c'était trop chouette. Merci toi. Ouais, bah, j'ai Voilà, passé un excellent moment toi aussi, et c'était beau et c'était humain et c'était ça fait doux du et bien. ouais, et ça fait du bien carrément. Merci à tous et Merci toi, merci vous. À bientôt. merci, bisous, ciao.